Je me pardonne d'avoir accepté et me suis permise de trouver des excuses pour ne pas prendre soin de mes cheveux. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te parler de comment est-ce que je gère mes cheveux en saison pluvieuse. Voilà. J'entends souvent beaucoup de gens dire que non, au pays c'est difficile, ce n'est pas l'hiver, on n'a pas l'hiver, on n'a pas l'été, on n'a pas l'automne. Aujourd'hui, je vais vous dire comment est-ce que moi je gère la saison des pluies. Alors, cette vidéo je vais parler de 3 points. Euh, la température qu'il fait, je vais parler de la pluie, voilà, de comment je gère mes cheveux quand il pleut. Je vais parler aussi du temps de séchage. Comment porter ses cheveux en temps de pluie. Personnellement, je ne change pas ma façon de porter mes cheveux. Que ce soit en temps de pluie, que ce soit en saison sèche, je ne vais pas me mettre à faire des coiffures protectrices. Je mets entre guillemets, oui. Je ne vais pas me retrouver en train de faire des coiffures protectrices simplement parce que non, c'est déjà telle saison, c'est déjà telle autre saison. Donc je ne me suis jamais retrouvée à faire une coiffure simplement parce que je veux protéger mes cheveux pendant la saison sèche ou alors je veux protéger mes cheveux pendant la saison pluvieuse. Mes cheveux, je les porte comme ça tout le temps. La première des choses, c'est le climat. Je pense que le climat est tellement plus favorable pour porter ses cheveux lâchés en saison de pluie qu'en saison sèche. Je parle là de la température parce que quand je lâche mes cheveux comme ça et qu'il fait froid dehors, je n'ai pas besoin de bonnet. Mes cheveux tiennent ma tête au chaud parfaitement. Et je dois dire que c'est souvent très agréable de marcher comme ça. Il fait froid, tu vois les gens, les bonnets qui cachent les oreilles même parfois et tout. Les gens sont couverts. Moi, je suis là, tranquille. Ma tête est au chaud. Je n'ai absolument pas de problème. Donc, pour moi, il y a plus d'avantages à porter ses cheveux lâchés en saison de pluie qu'en saison sèche. Néanmoins, en saison sèche, je porte toujours mes cheveux lâchés. À cause de la chaleur, je peux me retrouver à lever un peu mes cheveux, porter un afro-puff haut, un chignon et tout ça. Ou alors laisser mes twists simplement, enfin les twists de mes soins. Si vous m'avez déjà vu en route, j'ai généralement soit une tête comme ça, soit des twists que j'ai fait après mes soins. Donc voilà. Ou alors les nattes du soir. Oui, je marche souvent en route avec mes nattes du soir. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Le deuxième point, c'est la pluie. Alors, est-ce que je lâche mes cheveux sous la pluie? Je dirais ça dépend. Ça dépend de si la pluie me trouve à la maison ou déjà dehors. Quand la pluie me trouve à la maison, c'est-à-dire que je ne suis pas encore sortie de la maison, je ne lâche pas mes cheveux. Non, je laisse mes cheveux soit sous les nattes du soir, soit avec mes twists des soins. Et à ce moment-là, je peux éventuellement protéger mes cheveux, surtout si je viens de faire mes soins pour éviter qu'ils ne se mouillent davantage parce que l'objectif c'est qu'ils sèchent pour pouvoir les lâcher. Donc, pour éviter qu'ils se mouillent davantage, je peux éventuellement à ce moment-là protéger mes cheveux, peut-être mettre un bonnet en plastique et attacher un foulard joliment là et puis je sors. Je peux éventuellement faire ça, mais sinon, quand la pluie me trouve à la maison, je ne détache pas mes cheveux déjà. Deuxièmement, quand la pluie me trouve, voilà, je suis déjà à l'extérieur, j'ai déjà défait mes nattes du soir et la pluie me trouve à l'extérieur. À ce moment-là, je ne me casse pas la tête, je ne cherche pas un plastique pour protéger mes cheveux et tout, et tout, et tout, et tout. Non. Déjà que je ne marche pas avec des parapluies. Je ne marche pas avec des parapluies, pas parce que je n'aime pas me couvrir de la pluie ou quoi que ce soit, non. Simplement parce que moi j'oublie mes parapluies partout. À chaque fois que j'ai eu un parapluie, je l'ai oublié quelque part. J'arrive quelque part, il suffit que je pose, j'oublie. Parce que je suis quelqu'un qui aime marcher, je vais dire léger. Donc si j'ai déjà mon sac, et en général, les sacs à dos, ça me connaît. J'ai un petit sac
un petit sac là que je porte généralement en bandoulière. Moi, accrocher le sac ici comme ça, c'est difficile. C'est difficile. Beaucoup de personnes disent que non, tu es une fille, tu devrais porter des sacs à main et tout. Vous voyez ces gros sacs à main que les filles accrochent là à l'épaule et tout, et tout, et tout, et marchent en route. Moi, franchement, ça me dépasse parce que, bon, accrocher un sac là, c'est... Je suis pas libre de mes mouvements. Alors que quand j'ai accroché mon sac en bandoulière, bah, tranquille, c'est en bandoulière, c'est accroché. Je peux me mouvoir comme je veux. Pareil pour le sac à dos, quand je l'ai accroché là à mon dos, je peux me mouvoir comme je veux sans problème. Et voilà. Euh, en général, voilà les deux sacs que je préfère, soit en bandoulière, soit sac à dos. Voilà. Et donc, vu que, pardon, et vu que je n'aime pas être encombrée, je ne marche pas avec les parapluies. Voilà, donc, quand il pleut, je me fais mouiller. Et puis voilà, la vie continue. Une fois, je me suis retrouvée trempée. Genre, je suis sortie, mes cheveux étaient lâchés. Je me suis retrouvée trempée. Imaginez, mes cheveux étaient peut-être quelque part là. Je suis rentrée, mes cheveux étaient ici. Parce que j'étais trempée jusqu'aux os. Like. Je suis rentrée, mes habits, j'ai pressé mes habits. J'étais pas simplement mouillée comme ça, non, non, non. J'étais trempée jusqu'aux sous-vêtements. Voilà. Donc, et quand ça arrive comme ça, moi, j'avais même pas de problème. Genre, j'étais contente, je marchais là avec le sourire et tout. Avec mon afro, j'ai même adoré l'afro, la petite coiffure que ça m'a donné là. C'était génial. C'était une jolie coiffure, joli afro. Moi, je n'ai pas de problème lorsque je sors, il pleut, je dois couvrir mes cheveux, je dois... Non, 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 non. Je les laisse lâcher. Ils vont shrinker, ils shrinkent. S'ils doivent shrinker, ils vont shrinker. Et quand je rentre le soir, je fais mes nattes. Parce qu'à ce moment-là, mes cheveux auront... Si j'ai passé toute la journée dehors et qu'il a plu sur moi, par exemple le matin quand je sortais, le soir, mes cheveux auront déjà séché. Donc, à ce moment-là, je fais simplement mes nattes et je m'en vais dormir, donc pas de problème. Un avantage aussi des pluies, c'est que il n'y a pas de poussière. Il n'y a pas de poussière et donc vous pouvez augmenter la durée entre vos soins. Je m'explique. Quand il y a de la poussière se dépose sur vos cheveux et vos cheveux se salissent plus vite. Et donc, quand il n'y a pas de poussière, vos cheveux se salissent moins vite. C'est vrai, il y a toujours de la pollution, mais la saleté, quand c'est la poussière, ça se pose et ça se voit. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la logique. Le fait qu'il n'y ait pas de poussière fait en sorte que vos cheveux peuvent rester propres un peu plus longtemps que d'habitude. Donc ça, c'est un avantage pour moi de la saison de pluie que j'aime bien. Maintenant, par rapport au temps de séchage des cheveux, j'avoue que pendant la saison de pluie, les cheveux mettent plus de temps à sécher que pendant la saison sèche parce que pendant la saison de pluie, il n'y a pas très souvent le soleil et donc avec le froid, on sait bien qu'avec le froid, les choses ont tendance à sécher plus lentement, même les habits. Donc c'est normal que les cheveux prennent aussi du temps pour sécher. Parfois, je me retrouve à ne même pas bien profiter d'une mise en pli parce que le temps que ça sèche, il a plu sur moi. Et il faut laisser encore la pluie qui s'est versée sécher avant de pouvoir détacher, avant de pouvoir défaire. Ce qui fait que le temps de mon prochain soin arrive que je n'ai même pas pu défaire la mise en pli d'avant. Donc ça, c'est un inconvénient de la saison de pluie. Voilà. Et voilà, chaque saison vient avec comment dire, ses spécificités, ses caractéristiques. Et donc, à toi juste de t'adapter à ça. Moi, franchement, ça ne me dérange pas de rester avec les twists avec lesquels j'ai fait mes soins, avoir une coiffure bien tracée, tout ça là. Franchement, moi, ça ne me dérange pas du tout. Moi, je porte mes cheveux. Franchement, pour celles qui m'ont déjà, si vous êtes sur ma chaîne et que vous m'avez déjà vu en route, parfois vous pouvez vous dire, mais celle-là, elle, c'est quoi ça? Une fois, une camarade m'a dit que Sarah, tu es courageuse. Tu marches avec
tes 2 nattes du soir, tes 3 nattes du soir, là, comme ça, en route. Franchement, j'admire ton courage. Pour moi, c'est même une coiffure. C'est joli. Surtout quand c'est joli, joliment présenté. Là, quand je trouve ça joli, moi, je sors avec. Si je trouve pas ça joli, je vais détacher et refaire quelque chose. Soit je vais refaire des nattes, soit je vais simplement détacher mes cheveux et sortir comme ça. Oui, c'est tout. Si moi je trouve ça joli, je sors avec. Et je n'ai vraiment pas de pression de ce côté-là. Franchement, je n'ai pas de pression de ce côté-là. Je n'ai pas peur de sortir avec mes nattes du soir ou alors avec mes cheveux lâchés ou alors avec mes twists, des soins. Franchement, je n'ai pas cette pression-là. Donc, ouais, le temps de séchage met beaucoup plus longtemps et ça va faire que pour certaines dont les cheveux prennent du temps à sécher, un peu comme les miens, mes cheveux prennent quand même du temps à sécher. Voilà. Récemment, beaucoup moins. Parce que, je sais pas, j'ai changé ma façon de faire les choses et je constate que mes cheveux sèchent beaucoup plus vite avec la méthode que j'ai en ce moment. Si vous voulez, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, je vous ferai une vidéo sur quelles sont mes petites astuces pour que mes cheveux sèchent beaucoup plus vite. De toutes les façons, que ce soit en saison sèche ou en saison pluvieuse, toujours laissez vos cheveux sécher sous une mise en pli. Voilà, sous des twists, sous des braids. Toujours, 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 toujours. Ça, vraiment, c'est le must. Le must. Voilà. Donc, c'était tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que tu as apprécié et que tu as appris quelque chose. Et aussi que ce sera beaucoup plus simple pour toi de gérer tes cheveux en temps de pluie, en saison pluvieuse. Parce que oui, je vis à Yaoundé et en saison de pluie, j'ai pas de problème avec mes cheveux. Je ne vais pas mettre une coiffure, je ne vais pas chercher une perruque, je ne vais pas chercher un bonnet en plastique pour dire que non, je mets dans le sac. Lorsqu'il va pleuvoir, je sors ça et je mets sur ma tête. Non, 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 non. Je gère mes cheveux comme j'ai l'habitude de le faire et puis c'est bon, tout se passe super bien. Donc, vous voyez mes cheveux, like, ils vont super bien. Hein? Donc, voilà, c'était tout. Et n'oublie pas de liker, de t'abonner, de commenter pour me donner tes tips à toi et pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo. N'hésite pas à partager, voilà, on ne sait pas qui ça peut aider. Et aussi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. On se dit à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Bisous. Bisous.